Oui, mes amis, ça va bien? 12e émission de l'émission Feu Couvert. Alors, c'est ça, je vous avais dit la dernière fois que je ferais une autre émission si jamais j'avais des vues, 100 vues, et plus, au moins 100 vues, tu sais. Et j'en ai 104. Je suis très surpris. Je suis suspendu de Facebook en plus. Je ne vais pas faire de pub plus que ça. Fait que je vous remercie beaucoup. Et j'en profite pour vous demander de me faire un don. J'ai une fin du mois pas mal difficile, comme dit notre chef d'État. Pas mal difficile. Fait que vous pouvez envoyer ça. Vous voyez l'adresse en bas, Prospérien 22 ou 21, je ne sais plus. Si vous le voyez, vous. Il faut poser une question par virement Interac. Et la question, c'est mon nom, tout en minuscule. Et c'est Webicino, mon nom. D'accord? Aujourd'hui, on a un gros show. On va parler d'Afghanistan. On va parler de François Legault qui met son passe sanitaire. On va parler de Valérie Plante qui lève l'état d'urgence à Montréal. Je vais commencer par le plus important, c'est la guerre d'Afghanistan. C'est ça, Joe Biden. Moi, je suis sûr, c'est un coup monté. Il a quitté en catastrophe l'Afghanistan 3 semaines avant le 21, la fête du 11 septembre 2001, le 20e anniversaire. 3 semaines avant, il s'en va faire ça. Il a laissé plus que 10 000 Américains en plan. Ils sont pognés là-bas, ils sont même plus capables de revenir. Ça, c'est du jamais vu. C'est un désastre. Tous les collabos, tous ceux qui ont collaboré avec les Américains, que ce soit des militaires en formation, des policiers, des traducteurs ou des journalistes. Tu iras voir ça, Martineau, avec ta femme, là, sur Internet, qu'est-ce qui arrive aux collabos en Afghanistan. Pas drôle, hein? C'est ça, des collabos. C'est ça. Puis en passant, on voit la caricature d'Y ici. Alors, à gauche, on voit un taliban en train de faire un massacre. Et à droite, on voit un gars qui crie contre Legault en disant que c'est un fasciste. Il essaie de comparer les deux. On peut comparer les deux. Écoutez les collabos du Journal de Montréal. Y, que de talent gaspillé. Y, t'es un collabo, je m'excuse. Ça, c'est de la collaboration, qu'est-ce que tu fais là? Puis ça paraît que t'as pas d'éducation, man. Regardez bien ça. Petite question que personne ne soulève. Personne. En Afghanistan, c'est quoi le taux de vaccination de la campagne de vaccination? Est-ce que c'est plus que 0? Moi, je pense que c'est 0. Est-ce que vous croyez que les talibans vont tendre leurs bras à Bill Gates, comme les gnochons qu'on a ici, puis qui vont obliger leur peuple à se faire vacciner avec votre cochonnerie? Je ne crois pas. Là, Israël, ça va vers sa 3e et 4e shot de vaccin. Qu'est-ce que ça donne d'avoir 4 doses? Si en Afghanistan, c'est 0, en Haïti, c'est 0, en Afrique, c'est même pas 2%. Comprenez-vous, là, ce qui est en train d'arriver, là? Je l'ai dit à l'autre émission. C'est un génocide contre les chrétiens blancs, surtout, contre ces pays-là. Oui. Ça va être là tout à l'heure. Alors, les Américains ont laissé 86 milliards d'équipements militaires en Afghanistan. Ils les ont pas détruits, ils leur ont donné. Là, ils vont se promener avec 200 avions militaires à réaction, avec l'armement dessus qui peuvent te tirer à partir des airs. Il y a des dizaines de milliers de véhicules, 38 000 je pense, des armes. Ils sont équipés plus qu'au Canada. Et là, on a appris que l'Afghanistan est assis sur 72 milliards de terres rares. La terre rare, c'est la pierre qu'ils prennent pour mettre dans les cellulaires et le téléphone intelligent et les ordinateurs. Voyez-vous ça, vous? Comme en Haïti, mais il y en a bien plus. Fait que là, ils vont la Chine, elle va s'occuper d'eux autres. La Chine a laissé son ambassade ouverte à Kaboul. Kaboul. La Russie, quand elle est partie, ben, ça n'a pas été long que 10 ans plus tard, ils sont partis en 89. Ben, un an plus tard, le régime tombait. Pas un an plus tard, c'est tombé en 89, le mur de Berlin. Et là, c'est les Américains qui quittent dans le même état. C'est les Américains qui vont tomber parce que les démocrates font exprès. C'est des anti-américains. C'est comme quand les libéraux rentrent au Québec. Ils sont anti-québécois, ils haïssent les Québécois. Ils font tout faire souffrir les Québécois. Là, c'est la même chose. Fait que c'est ça qui se passe. Alors, on va hériter de 20 000
afghans. J'écoutais un reportage de 2 militaires qui se repentaient tantôt. Là. Ils disaient les vraies affaires de là-bas. Ils disaient, oui, ils ont envoyé en Afghanistan et ils ont chassé les talibans. Mais leurs collaborateurs à eux, il a fallu qu'ils entraînent une armée. Aux frais des Américains, il a fallu qu'ils les payent, puis tout ça. Puis ils se sont rendus compte, les Américains, que les pas talibans, ils n'étaient pas bien plus respectueux des droits humains que les talibans eux-mêmes. Alors là-bas, quand une femme se fait violer, je ne le croyais pas, ça, mais c'est vrai. Une femme se fait violer, c'est elle qui va en prison. Et il y a une culture de viol d'enfants, dont ces 2 militaires-là ont été témoins. Je viens juste de voir ça sortir aujourd'hui. Alors, c'est des immigrants de même qu'on va voir ici. Probablement des burkas à Montréal. Oui, habituez-vous à ça. Aujourd'hui, il y a la compagnie Pfizer qui a eu l'autorisation de la part de la FDA. Ça, c'est l'organisation qui approuve les médicaments aux États-Unis pour rendre son vaccin légal, finalement, son vaccin officiel. Donc, c'est plus. Ils peuvent lever l'état d'urgence et forcer la vaccination obligatoire s'ils veulent. Mais là-bas, c'est compliqué parce qu'il y a des États qui sont contre. Ici, qu'est-ce qui est arrivé en même temps? C'est Valérie Plante a levé l'état d'urgence à Montréal. Et là, tout le monde est content, mais ils se rendent compte, ils déchantent vite, ils voient qu'il va falloir garder le masque, le 2 mètres, se laver les mains, faire la file devant des commerces. Il n'y a rien de changé. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont forcer la vaccination obligatoire. Ils vont essayer de faire ça. Le 1er septembre, on en a parlé à la dernière émission, le 1er septembre, ça va faire... ils vont obliger le personnel médical à se faire piquer et il va y avoir un gros exode. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Les médias, ils disent tout le temps, c'est une petite minorité qui chiale. On n'est pas une minorité, on est quasiment une majorité, puis à tous les jours, on est plus. Ça n'existe pas quelqu'un qui est anti-vaccin, anti-passeport vaccinal, qui retourne dans son état précédent. Alors, quand on franchit la ligne, on ne revient plus, parce qu'on a tous les arguments, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Il y a eu une manifestation samedi passé de 200 000 personnes à Montréal. 200 000 personnes, ouais. Le lundi suivant, Legault il disait qu'il y aurait un passeport vaccinal obligatoire. Fait que vous voyez les manifs, aller dans les manifs puis dire on ne fait pas de violence, il faut se tenir debout, mais il faut prendre l'étiquette puis tendre l'autre joue pour un autre coup de matraque dans la face puis un autre coupé dans le cul. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Ouais, c'est drôle. L'Afghanistan, il disait on payait tout cet armement-là à l'armée qu'on essayait d'entraîner, mais il était incompétent, puis il était illettré, il n'était pas capable de lire les instructions des dispositifs qu'on leur donnait. Puis quand ils s'entraînaient, ben ils s'entraînaient mal, c'était pas des vrais militaires, puis quand on les payait, parce qu'ils recevaient une paye par semaine, ben là on les revoyait plus pendant une couple de jours. Et les 2 militaires que je parlais tantôt, ils disaient que si on avait fait passer des tests antidopage à cette armée-là, il y en aurait 85% qui auraient coulé. Fait que là, on essaie de les faire traiter, de les faire passer pour des gens qui ne voulaient pas se battre pour leur pays. Mais c'est bizarre, les talibans, eux, ils ont tous saisi l'armement. Ils ont l'air à comprendre les manuels d'instruction pas mal. Eux, ils se battent pour leur pays et ils sont plus à l'image du reste de la population que les Américains. En 20 ans, le militaire, tantôt, il m'a dit, il disait, le militaire que je vous parle, là, il disait, je vais vous le mettre en lien, c'est une très bonne entrevue. Il disait qu'en 20 ans, il n'y a pas un seul paysan, militaire ou citoyen qui est venu le voir pour dénoncer une planque d'armes des talibans. Parce qu'il ne leur faisait pas confiance. Pour qui se prenaient les Américains d'aller dans ce pays-là pour essayer de changer tout ça culturellement, puis de faire une démocratie libérale, comme on a ici, corrompu à l'os, tribunaux corrompus, élections corrompues, tout est corrompu. Fait que c'est ça, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu une manifestation de 200 000 personnes minimum à Montréal samedi passé. Le lundi suivant, Legault fait une conférence de presse, il revient de vacances, il dit « J'annule ma tournée du Grand Nord du Québec ou du Nord du Québec. » Je comprends, le monde, ils veulent t'étriper. Ils veulent t'étriper. Tu es en train de dire que tout le monde est d'accord avec tes combines de magouilles. C'est sûr qu'ils veulent t'étamper, Legault.
Viens faire un petit tour, prends-en des bains de foule. Elle va être difficile, ta campagne, mon gars. Difficile. J'ai hâte de voir ça, la CAQ en porte-à-porte. En Australie, ça va très mal en Australie. En Israël et en Australie, ça va très mal. En Israël, là, ils ne savent plus comment dire ça. Mais il y a du monde qui ont eu 2 vaccins puis qui se ramassent à l'hôpital en majorité. Et les médias essaient de mettre ça sur le dos des non-vaccinés. On n'est pas malade. On n'est pas malade. Puis là, je ne me ferais jamais vacciner parce que là, je risque, en étant vacciné, de me faire contaminer par un non-vacciné. Alors que je risque rien de ça si je ne suis pas vacciné avec votre cochonnerie de marde. Il faut vraiment être épais pour croire à qu'est-ce que les médias ils disent, puis le gouvernement. C'est des institutions qu'on ne peut pas faire confiance. Les politiciens, ça fait combien de temps que les gens, tout ce qu'ils disent, ces politiciens, c'est que c'est des menteurs, des tricheurs, des corrompus, des voleurs, des menteurs. Oh ouais, non. Mais là, tout le monde l'écrit, les cas COVID. Après ça, les médias. Ça fait 4 ans qu'ils ont dit des menteries de toute la gang contre Trump. Tout le temps, tous les jours, tout le temps, incessant. Ceux qui restent et qui leur font confiance encore, ils sont épais en tabarnak. Désolé. Le médical. Là, j'ai vu un rapport d'une fille qui s'est fait piquer avec Pfizer, justement. Elle a eu la maladie de Bell, c'est-à-dire la moitié de la face paralysée comme Jean Chrétien. On voit ici Catherine Fournier, là, qu'est-ce qui arriverait si elle avait sa vraie shot, alors qu'elle a juste de l'eau saline, comme toutes les autres politiciennes, puis tous les autres promoteurs de cette pandémie de merde, qui n'existe même pas. Alors, la madame, elle dit, là, j'ai la face paralysée. Mon médecin, il me dit que ça n'a pas rapport avec le vaccin. Puis là, ils m'ont dit, le personnel médical, qu'on peut faire une très belle vie quand même si on a la maladie de Bell, et que j'étais mieux de m'habituer, parce que peut-être que je serais de même toute ma vie. Et là, on m'a donné ma date pour mon 2e vaccin. Ça veut dire, vous allez tomber malade, vous allez mourir. Les autres, ils vont dire, c'est pas le vaccin. Ça n'a rien à voir. Puis si vous dites, avant de vous faire piquer, ouais, mais qu'est-ce qui arrive, là, si ça tourne mal? Oh, ça risque pas de tourner. Inquiète-toi pas. Faites-y signer un papier comme quoi c'est le médecin qui va payer pour les dommages si vous perdez votre job. Il va changer de toune. On va en avoir des solutions à un moment donné pour ça. Ça a l'air qu'en prison, ils essayent d'offrir le vaccin. Puis t'en as là-dedans qui sont habitués de se piquer à l'héroïne, puis à coke, puis en donc, à morphine. Et quand ils voient le vaccin, ils disent non, j'en veux pas de cette cochonnerie-là. Alors, dites-vous bien que si on injectait une dose d'héroïne dans le bras de nos enfants à l'école, ça ferait moins de dommages que cette cochonnerie-là. Pensez-y, à long terme, c'est mortel. Les jeunes, il faudrait qu'ils se sacrifient pour les vieux. D'habitude, c'est les vieux qui donnent leur héritage aux jeunes, qui transmettent leurs connaissances. Là, c'est le contraire. Tout est à l'envers. Les prisonniers, s'ils refusent le vaccin, ils se font jeter dehors de prison. Ben non, c'est une farce. En Australie, là, c'est rendu qu'ils ne veulent plus que tu sortes de chez vous du tout. Même pas sur le balcon. Même pas sur le balcon. Il y a eu une manifestation, ils ont tabassé le monde en sauvage, pire qu'à Montréal. Ils sont allés abattre des chiens qui ont été sauvés, puis pour pas que leurs maîtres viennent voir, comme au Berger Blanc, là, pour pas que leurs maîtres viennent au refuge pour les chercher à cause du COVID, ils les ont tirés. Ça, je le dis depuis la 2e émission, mars 2020, qui allait finir par assassiner nos animaux, nous faire tuer nos animaux. Je sais que c'est ça qu'ils vont faire, pour les remplacer par des robots. C'est déjà commencé, on voit ça au Japon, là, des annonces comme quoi, c'est pareil comme un petit pitou, puis ça fait pas caca, puis ça mange pas, puis c'est ça. Comme ils veulent faire avec nous autres, nous remplacer. Un organisateur de manif anti-pass sanitaire qui a eu sur le bout de la ligne le directeur du musée de l'Holocauste de Montréal. Puis il a dit, écoute, c'est pas correct si tu mets ton étoile jaune. Puis là, ce gars-là, il est allé dire à ceux qui vont venir à la manif de ne pas mettre d'étoile jaune. Mais des drapeaux du Québec à l'envers, on peut. Moi, ça me dérange, ça, un drapeau du Québec à l'envers. Mais vous allez dire, c'est parce que il y a tout le temps de raisons. C'est-tu pour tout le monde, vos manifs, ou c'est pas pour tout le monde? Moi, là, les Juifs, là, quand ils étaient dans les camps de concentration, puis quand ils étaient à Berlin, là, puis qu'ils se promenaient, puis qu'ils se faisaient persécuter,
il n'y avait pas de GPS dans leur poche pour les trouver tout de suite. Ils pouvaient aller se cacher quelque part, il n'y avait pas de drone pour les spotter. Nous, il va falloir aller en dessous de la terre. Oui, c'est comparable. Il y a des camps de concentration qui sont bâtis actuellement. Et c'est les pro-vax, c'est les anti-vax qui vont se ramasser là. Là, en Australie aussi, il y a des milliers, je pense que c'est 28 000 enfants qui ont été enlevés de leurs parents parce que leurs parents ne veulent pas qu'ils se fassent vacciner. Ça, je le dis depuis l'émission 2 aussi, mars 2020, que je disais qu'ils veulent vos enfants, qu'ils vont venir les chercher et qu'ils vont se servir des anges gardiens qui veulent leur citoyenneté, là. Les illégaux qui sont venus là, par Roxham, là, ils appellent les anges gardiens. Moi, je soupçonnais qu'elle allait se servir d'eux pour venir chercher nos enfants en échange de la citoyenneté. Je pense que c'est ça qui va arriver. Fait que c'est ça. Legault, il fait des conférences de presse, mais il ne dit pas c'est où. Si tu avais le peuple en arrière de toi pour vrai, tu n'aurais pas peur de ça. Tu ferais comme l'évêque, puis tu te ferais applaudir partout. Là, tu sais que ça va être difficile. Hein? Il y en a un qui va te pogner puis qui va te taper, François. Minimum. Les Québécois, on dit tout le temps qu'ils n'ont pas de couilles, mais quand ils pètent une coche, ils snappent. Tu le sais. Un autre point là-dedans, c'est que vu qu'ils s'en prennent beaucoup aux aînés, tu t'en prends tout le temps aux aînés, là, ils meurent, ils s'en vont, ils tombent malades, ils ne communiquent plus, ils isolent tout le monde. C'est eux qui se souviennent que la grippe, c'est pas grave. Le moins qui va rester de ce monde-là, le plus que les gens vont intégrer dans leur ADN que la grippe, c'est dangereux, que c'est mortel. Alors que la grippe, c'est bon pour la santé. Quand j'ai la grippe, ben, c'est mon système immunitaire qui travaille. Ça l'exerce, c'est comme aller faire du sport pour tes muscles. Alors là, c'est pour ton système immunitaire qui s'exerce. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es bien vieux, puis tu éternues, ta tête, peut-être qu'elle va exploser. Fait que c'est ça, les influenceurs, là, je remarque ça, là, Gélina, l'autre, là, Samuel Grenier, cette gang-là, là, ils sont fatigués, ils sont tout en train de te montrer, de te dire quoi faire, puis comment te comporter de manif. Mets pas d'étoiles jaunes. Amenez pas vos drapeaux de Trump. Ouais, mais moi, le drapeau du Québec à l'envers, ça me dérange. Ouais, mais ça, c'est à cause de ci, ça c'est correct, ça, c'est correct. Faites pas de troubles. Soyez pas violents. Souriez à la police quand ils vous donnent une étiquette puis un coup de matraque dans la gueule. Aimez la police pendant qu'ils vous battent comme de la merde sur le bord de la rue. Fait que moi, je suis tanné de ça. Arrêtez de dire au monde comment vivre, parce que c'est ça que le gouvernement il fait, nous dire comment vivre. Vous êtes tanné de ça, là? Non. Arrêtez ça. C'est fatigant, là. Là, il y a plein de monde qui parle de quitter le Québec. Puis ça, c'est bien triste. Parce que le Québec, là, c'est la seule place au Canada qui est fasciste de même. Mais je vous le dis qu'à l'automne, ça va être partout. Ils vont s'arranger, ça va être partout. Il y a des gens qui vont déménager. Là, imagine, tu déménages, tu te ramasses en Ontario ou dans le nord du Manitoba. Puis là, paf, c'est pareil. Ils décident de faire les mêmes mesures qu'ici. Tu dois-tu faire une dépression? Tu es aussi bien d'aller dans le bois, comme moi. Je vais dans le bois avant Noël. Je vous l'ai dit. On va rester là. Je m'en vais rester en dessous de la terre. Parce que si je suis dans le bois, ben là, il y a des systèmes qui vont essayer de me trouver. Des drones. Mais en dessous de la terre, j'imagine. Puis c'est moi l'égoïste, hein? Je suis tellement égoïste que je m'en vais vivre en dessous de la terre. Parce que je ne voulais pas me faire vacciner pour imposer un régime de surveillance fasciste au Québec. Puis c'est moi. C'est moi l'égoïste. Puis le vacciné, ben, il est allé se faire vacciner pour aller en Floride puis aller voir Brad Pitt et Angela Jolie au cinéma. Fait que c'est ça qui se passe, là. Comme je vous ai dit, le premier, ben là, il va y avoir plein de démissions dans le système de la santé. Et en même temps, il y a plein de monde qui tombe malade. Je vois plein de témoignages de vaccination qui se passent super mal. Les hôpitaux vont être bloqués. Et là, le personnel infirmier, il va en manquer pour vrai de vrai comme jamais. Et ils vont mettre ça sur le dos de ceux qui sont contre toutes ces mesures-là. Du monde comme moi. Ils vont dire, c'est vous autres qui vous avez contaminé. Puis là, ils vont pomper les autres. Ceux qui sont vaccinés, ils n'ont même pas le droit de voyager de ce temps-ci. Il
faut qu'il attende, je sais pas quoi, parce que c'est trop dangereux, ça monte haut, puis toi, ça se peut que tu aies des vertiges, puis que tu y passes. Fait que bravo, gang de totons qui est allé vous faire vacciner pour voyager, entre autres. Vous pouvez même pas. Puis vous pourrez même pas, puis vous avez encore un masque d'en face, il faut encore que vous vous laviez les mains partout où vous allez et que vous venez à 2 mètres de distance. Ça fait dur votre affaire. Ça fait dur, puis ça n'arrêtera pas. Vous faites davantage confiance à Mario Dumont qu'à un médecin qui conteste son ordre professionnel. Fait pitié à l'os. Après ça, le Journal de Montréal vient de dire que ceux qui sont contre les vaccins, c'est du monde qui manque d'éducation. Journal de Montréal. Journal de Montréal, ça a déjà passé pour un journal du peuple, mais du petit peuple. T'sais. Mais quand on engage Denise Bombardier, on ne peut plus se targuer d'être le journal du peuple. Il y a, en parlant de journalistes, il y a Michel David, ce connard que je déteste. Je l'ai ce gars-là. Il est allé dire, je les haïs tous les journalistes, il n'y en a pas un jeune. La colère des vaccinés. Fait que lui, il met l'épaule à la roue du déclenchement d'une guerre civile. Regardez bien ça. Les complotistes en tout genre ont bénéficié jusqu'à présent d'une certaine tolérance. Regarde, Michel David, ce qui se passe avec les journalistes collabos comme toi en Afghanistan présentement. Ils sont en train de faire du porte-à-porte. Ils sont en train de faire du porte-à-porte pour trouver des Américains, des collabos et des journalistes. Ils font une marque sur la porte d'entrée et ils leur ont dit avec le sourire que quand les étrangers seraient partis, on s'occuperait d'eux. Là, tu as des atrocités qui se passent, les gens ils font des tribunaux populaires à tous les coins de rue et c'est la peine de mort directe tout de suite après. Ils sont rentrés dans une anecdote comme ça, ils rentrent dans une maison d'un traducteur qui a travaillé avec les Américains. Ils se sont mis à torturer sa femme. Ça, il aime ça, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à temps que le gars parle anglais. Aussitôt qu'il a dit un mot d'anglais, ils ont coupé la tête. Fait que David, là, ça risque d'arriver pas mal la même affaire à vous autres, hein, les journalistes collabos à l'os, qui veulent faire piquer nos enfants. Et regardez comment il finit son torchon. Pas son torchon, mais son texte de merde. Alors, les complotistes en tout genre ont bénéficié jusqu'à présent d'une certaine tolérance, virgule, dans la mesure où il semblait acquis qu'un taux de vaccination de l'ordre de 75% assurerait une immunité collective qui viendrait à bout du virus malgré leur irresponsabilité. C'est nous autres les plus responsables, cave. Il y a cependant des limites à se laisser empoisonner l'existence par une petite minorité de Taouin, David. Viens me dire ça d'en face, mon tabarnak. J'ai jamais vu ça, un flammeau qui écrit ses articles à l'avance. Toutes les fois qu'il part en vacances, il fait ses bulletins du gouvernement, de l'opposition, puis là, il note chaque politicien puis député comme si lui était un prof d'école. Probablement que son formulaire il est déjà prêt, puis il a juste à mettre des noms, puis une petite phrase, puis là, après ça, il s'en va. Flammeau, subventionné. À place de travailler, tu inventes des histoires sur la grippe, puis là, tu es rendu un nazi. Tu es un trou de cul, Michel David. Un asti de trou de cul. Moi, je te souhaite le même sort que les journalistes en Afghanistan, ils se font faire de la part des talibans. Tu es un criminel. Tu participes à ce génocide planétaire, Michel David. Quel trou de cul! Puis là, ça brasse dans les médias, les amis. Il y a Pascal Nadeau qui s'est révolté. J'en ai parlé à mon autre émission. Je pensais, parce qu'elle est partie 3 jours avant le début de la vaccination, et je pensais qu'il ne voulait plus la montrer à la télévision parce qu'elle avait la face croche. Comme ici, on voit Catherine Fournier, si elle avait eu vraiment le vrai vaccin à place de solutions salines. Les solutions salines, on a aussi le fils du ministre Dubé, qui s'est vanté sur Twitter d'avoir eu ses 2 doses d'eau saline. Pas fret aux yeux, le gars. Ce gouvernement-là est arrogant. C'est vrai qu'ils n'ont pas peur de vous autres. C'est vrai. Puis c'est vrai qu'ils devraient. Parce qu'il y en a une gang qui n'auront plus rien à perdre. Puis c'est ça qu'ils veulent aussi. T'sais. Alors, Pascal Nadeau qui ne revient plus, là, ça a l'air que c'est un stratagème à cause qu'elle serait trop vieille. Radio-Canada, ils ont dit qu'il y avait quelqu'un d'anonyme qui aurait fait une plainte contre elle. Elle ne sait pas c'est qui, puis elle ne sait pas c'est quoi la plainte. Fait qu'elle a fait beaucoup d'anxiété, puis ça l'a rendu malade. La compagnie la plus sale de médias à Montréal. Encore plus sale que Québécois Radio-Canada.
Et tu as aussi l'autre, là, Stéphane Bureau, qui est allé faire une entrevue l'autre fois avec le docteur Raoult, je ne sais plus comment on dit ça, et il a été blâmé par toutes sortes de monde. Et là, je pense qu'il a décidé d'aller leur dire de se faire torcher. Je pense que Bureau, c'est un gars très intelligent, très cultivé, et je pense qu'il est contre les vaccins. Il y a du monde bien plus brillant. Ceux qui sont contre les vaccins, ils sont capables de tenir leur bout. Ils sont capables d'argumenter. Ils sont capables de faire des recherches. Ce que vous êtes incapable de faire, les COVID. C'est pour ça que ça vous insulte quand on vous dit « faites des recherches », parce que tu n'es pas capable de faire ça, des recherches. Tout est juste bon pour être sur ton sofa puis te faire remplir par TVA et nous mettre tous en péril. C'est du monde pas mal plus articulé que vous. Pas mal plus. Si vous n'avez pas votre TV pour répondre à votre place, vous êtes fait. On le voit sur les réseaux sociaux. Aussitôt qu'on argumente, vous vous poussez parce que vous n'êtes pas capable. Gang de cave. L'étoile jaune, on va revenir à ça encore, qu'on n'a plus le droit de mettre dans les manifs de ceux qui les organisent. Les médias haïssent ça, l'étoile jaune. Parce que si on accepte le parallèle de l'étoile jaune et du passeport sanitaire, ben là, il faut qu'ils acceptent quel rôle ils ont dans la situation actuelle, c'est-à-dire collabo fasciste. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas ça, voir ça. Puis c'est pour ça que je dis, mettez-la. Moi, je vais me faire imprimer un T-shirt avec ça dessus. OK. En terminant, c'est ça, je regardais la télé française. Ça confirme un peu ma théorie que ce génocide est dirigé contre les chrétiens blancs, surtout français. C'est-à-dire France et Québec, on est pognés dans le même genre de fascisme totalitaire. Là, je regardais les deux médiatiques à l'émission C'est dans l'air en France, des pourris comme André Pratt puis Loïc Tassé qui est rendu pour la vaccination obligatoire, alors que lui, c'est un obèse qu'on devrait refuser de le traiter. T'es pas en forme, le gros. Va faire du jogging. Il y en a beaucoup à fondre, Loïc Tassé. Fait que c'est ça, ces deux médiatiques-là, il est en train de dire... l'animateur dit « Oui, mais ça fait pas tellement longtemps, le vaccin, là, c'est pour ça que les gens ils ont des doutes. » Là, t'as un journaliste, un chroniqueur qui s'en va dire « Non, ça fait longtemps. C'est toute la recherche sur le sida qui a accéléré ce vaccin. C'est grâce au sida. Et si ça marche bien avec les vaccins ARN, là, il va y avoir des médicaments pour le cancer. Oh, ils sont tous applaudis. » C'est des pleins de marde. Des pleins de marde, puis eux autres, c'est la vaccination au mois de septembre, passeport sanitaire, tout le kit, comme ici. Et en 1940, le 1er septembre, c'était l'introduction, justement, de l'étoile jaune en Allemagne nazie. Celui qui finançait Hitler, il s'appelait Rothschild. Et celui qui est en France présentement, Macron, il travaillait pour la banque Rothschild. Donc, il y a du Rothschild partout dans la place. Sauf que là, c'est sur toute la planète. Alors, c'est ça, on a fait le tour, les amis. Ce coup-ci, je vais, si j'ai plus que 100 vues, je vais encore en faire un autre. Et plus que je fais d'émissions, plus que ça s'aggrave. Plus que j'ai raison, plus qu'on est dans la merde. Fait que c'est pas mal tout. Puis c'est ça. Encore une fois, si vous voulez me faire un don, ça serait vraiment apprécié. J'ai une fin de mois vraiment difficile. Très difficile. Bien content de vous avoir revu, les amis. Et c'est ça. Je vous dis à la prochaine, s'il y a plus que 100 vues. Puis je ferai pas comme Dubé. Là, c'est 100 vues, sans ça, j'en fais pas une autre. Puis là, la prochaine fois, tu dis, ben là, c'est 200. Là, après ça, c'est 300, 500, 1000. Puis sans ça, j'en fais pas. Non, je ferai pas ça, c'est 100. Parce que c'est quand même, c'est du trouble. Moi, ça me prend 24 heures. Parce qu'il faut que je prenne... Quand j'ai fini de monter mon émission, dans ma cabane à côté du bois, ben là, il faut que je monte tout ça, puis que je mets ça sur une clé USB, puis que j'aille au village chez quelqu'un que je connais pour envoyer ça sur Internet. Et sa ligne, elle va vraiment pas vite. Je suis tout le temps pogné là 3 heures pour envoyer ça sur le web. Des fois 4. Tellement ça va pas vite. Fait que ça prend beaucoup de mon temps quand même. OK, on se tient au courant. Et à bientôt.